les pneumatiques. Les pneumatiques, tout à fait. Alors, dans une automobile, les pneus sont un élément vital, un élément essentiel qui a une incidence directe sur la sécurité des personnes. Alors qu'en ce moment, on ne parle que, je dis, tous les constructeurs automobiles mettent en avant les concepts de voitures autonomes, voitures électriques, voitures volantes. Il est important de revenir sur les pneus qui nous servent, mais dès qu'il y a une crevaison, c'est un problème et il faut les remplacer. Et le souci, c'est que ça crée des accumulations de pneus usés et on a du mal à s'en débarrasser. Alors, le deuxième incident, c'est qu'il y a de l'eau qui est retenue à l'intérieur des pneus et donc ça crée des maladies. Quand on essaie de s'en débarrasser par le feu, ça crée également des fumées toxiques, donc ce n'est pas du tout recommandé. Et donc, les constructeurs créent des pneumatiques qui permettent de résoudre ces différents problèmes. On va commencer déjà avec le pneu triple tube. Alors, quand on a déjà le pneu tubeless, donc sans tube, alors là, on met carrément 3 tubes, pour ne pas dire 4, parce qu'il y en a un qui englobe les 3 autres, donc à l'intérieur du pneu. L'avantage, c'est que le pneu peut se déformer. Donc, il y a un système de pression qui permet de déformer la structure du pneu. Dans un virage, le pneu prend une forme comme un cône qui permet donc de résister à la force centrifuge. Le pneu est plus stable, la voiture est plus stable. En conduite normale, le pneu est plus large, donc il est posé entièrement sur la route et donc idéal pour le freinage. Et c'est donc un pneu qui se déforme en fonction de la route. Mais également, on a des situations d'aquaplaning. Lorsqu'il y a de l'eau, la bande centrale est plus augmentée, plus rebondie. Et donc, ça permet de traverser facilement l'eau et ça évite l'aquaplaning, les véhicules qui sortent de la route en glissant sur l'eau. Alors, le deuxième type de pneu, c'est le pneu air free. Alors, le pneu air free, il n'a carrément plus de chambre à air. Donc, c'est carrément un système de rayon qui est constitué de résine, une résine spéciale qui est très résistante et qui permet donc d'atteindre des vitesses assez élevées. Le concept permet aujourd'hui, certes c'est encore à l'état de prototype, mais ça permet d'atteindre 60 km/h pour un véhicule d'environ 410 kg. Wow. Donc c'est très résistant, on n'a plus besoin de pomper le pneu, plus besoin d'air, il n'y a pas de risque de crevaison également et en termes d'autonomie, en termes de durabilité, c'est très pratique. La bande de roulement, qui est donc la partie supérieure qui est en contact direct avec la route, est également constituée de matériaux recyclables. Donc c'est à base de silice. C'est à base de cendres de balles de riz. Donc, c'est un produit recyclable, un produit bio à la limite. C'est un pneu résistant qui est très innovant. Donc, c'est un concept novateur. Un pneu écologique. Un pneu écologique, merci, c'est bien dit. Alors, c'est tout à fait cela. Des rayons spéciaux qui permettent donc de résister au choc, qui permettent également de ne pas avoir à gonfler le pneu et aucun risque de crevaison. Donc, ça, c'est donc le pneu air free. Alors, on passe ensuite au pneu airless. Le pneu airless est un concept assez proche du pneu air free, mais à la différence, c'est qu'il est constitué d'un assemblage de matériaux entièrement recyclables. Donc, c'est du 100% recyclable. Il n'y a aucun risque de crevaison, mais c'est une structure qui ressemble un peu au corail qu'on trouve à l'intérieur. Donc, c'est carrément naturel. Il est imprimé en 3D. Donc, c'est une technologie très innovante. C'est une impression 3D pour le pneumatique. C'est des pneus à venir. Donc, en plus de cette structure alvéolaire, vous voyez les tubes à l'intérieur, il est carrément très résistant. On peut imprimer la bande de roulement. Donc, l'extérieur, la bande de roulement en contact avec le sol, peut être imprimée grâce à toujours au système d'impression 3D pour résister, pour s'adapter. Donc, les pneus sont différents, en fait. Il y a les pneus de pluie, il y a les pneus de route sèche, il y a les pneux de neige, notamment. De neige, d'été, exactement, tout à fait. Et les dessins qui sont sur les bandes de roulement divergent. Ils diffèrent d'un type de pneu à un autre. L'avantage avec celui-ci... D'une saison à une autre. D'une saison à une autre, exactement. L'avantage avec celui-ci, c'est qu'on peut imprimer tout seul le type de gravure, le type de dessin qu'il faut pour le type de route à emprunter, pour la route à emprunter. Donc, c'est carrément formidable. Est-ce qu'il y a des... J'imagine ce qu'on va imprimer pour nos routes ici en Afrique. Alors, je pense Par exemple, si on doit prendre la côtière, mon Dieu, ce pneu-là, est-ce qu'il ne va pas exploser? Je pense qu'on aura des modèles adaptés aux routes africaines, j'espère en tout cas. C'est sûr que ça sera beaucoup plus coûteux. Tout à fait. Donc, c'est entièrement conçu avec des matériaux recyclables, des matériaux usés et tout, qui permettent du plastique, des déchets. Et le pneu, donc, est entièrement écologique, entièrement biodégradable. On peut le réutiliser pour imprimer de nouveaux pneus. Donc, en termes d'adaptation, en termes de pratique sur une voiture, l'avantage, c'est que c'est également un pneu connecté. Donc, le véhicule... Un pneu connecté. Connecté, absolument. Donc, le véhicule analyse le type de pneu et la destination que vous allez emprunter. Et ça vous prévient quand il y a un dos d'âne, tout ça, quand il y a des obstacles sur la route? À ce niveau-là, pas tout à fait, mais il vous prévient du type de dessin dont vous avez besoin pour affronter le trajet que vous comptez emprunter. C'est déjà ça. Donc, ça, c'est déjà pas mal, voilà. Donc, il y aura des stations qui seront conçues spécialement pour graver les pneus, pour les dessins, en fonction de la saison et en fonction du type de route que vous allez emprunter. C'est très pratique, c'est innovant. Donc, voilà, le système de gravure imprime sur le pneu un système d'impression 3D sur le pneu, le dessin dont vous avez besoin pour affronter la route. Vous avez le temps de prendre une petite pause. Et puis, à 100%, c'est terminé. Vous empruntez donc la voie qui vous attend.
Donc, pour la neige, pour la pluie, pour la route sèche. Et ça, ce sera disponible en Côte d'Ivoire en quel siècle? Pardon, en quelle année? Les constructeurs estiment que d'ici 15 ans, ils pourront développer les concepts précis, les concepts pratiques pour pouvoir... Ça, c'est chez eux, mais chez nous. Chez nous... Proximité. Matin modeste en Côte d'Ivoire. Non, mais ça sera passe disponible vite, encore en hein. Côte Je pense que ça passe assez vite. Et puis, il y a un Avec la transfert de technologie modernisation. assez avancé quand même, justement. Non, Et puis, il y en a 300 ans qui au moins, ont, on peut espérer. qui ont des Un peu moins moyens. que ça, j'espère. Marco, par exemple, il a suffisamment de moyens. C'est sûr que dès que ça sortira, il commandera pour lui. Absolument, j'en suis convaincu. Il est tellement modeste. Le pneu Effectivement. thermo. Le pneu thermoélectrique et piézoélectrique. Alors ça, c'est une véritable révolution parce que le pneumatique intègre un matériau qui est baptisé la matière noire. Donc, cela permet d'emmagasiner de l'énergie par la chaleur, mais également un matériau baptisé piézoélectrique qui, par la déformation du pneu, emmagasine de l'énergie et permet de recharger la batterie de votre véhicule. Donc, c'est pratique pour les voitures électriques, c'est pratique pour tout ce qui est voiture autonome, voiture électrique. Donc, le pneu emmagasine de l'énergie en lui-même et transfère donc cette énergie à la batterie qui permet donc de recharger la batterie du moteur électrique et faire fonctionner la voiture. Donc, c'est un système ingénieux, un système innovant. On n'a plus besoin de recharger la batterie, on n'a plus besoin de recharger son moteur électrique et tout. Le pneu en lui-même, en tournant à chaque fois, génère de la chaleur et du mouvement qui permettent donc de recharger la batterie. C'est un concept novateur. On passe ensuite carrément au pneu vivant. Alors, si je vous dis le pneu oxygène, donc c'est un pneu qui a à l'intérieur une mousse. Donc, c'est comme une sorte de plante à l'intérieur du pneu qui permet de... Ah ouais? Tout à fait, qui permet de recycler l'air, en fait. Donc, en roulant, le pneu aspire tout ce qui est dioxyde de carbone, donc le dioxyde de carbone, tout ce qui est pollution, et par le phénomène de la photosynthèse, il expulse de l'oxygène pur. Donc, il permet de recycler l'air des gaz et améliorer la qualité de vie. Donc, c'est un concept novateur. À l'intérieur du pneu, il y a une mousse vivante, c'est carrément une plante. Et cette plante est nourrie par l'eau qu'on trouve sur la route. Donc, quand vous roulez, le pneu passe à travers de l'eau. Et ce système d'alvéoles, donc il n'y a pas d'air dans le pneu. C'est carrément de la gomme. Et l'eau, donc, qui est emmagasinée à l'intérieur du pneu est conduite jusqu'aux plantes, jusqu'à la mousse à l'intérieur. Et cela, donc, permet de nourrir le pneu, de nourrir la mousse qui est à l'intérieur. Et donc, cette mousse va générer, par le phénomène de la photosynthèse des plantes, elle transforme donc tout ce qui est dioxyde de carbone. Elle aspire le dioxyde de carbone et elle rejette l'oxygène pur. Donc, cela permet de recycler l'air des villes, les grandes métropoles avec beaucoup de pollution et tout. Ça permet de recycler l'air. Alors, le constructeur a même fait des tests, des estimations en France avec pas moins de 2 500 000 véhicules qui roulent. Ça peut carrément régénérer près de 4 000 tonnes d'oxygène. Donc, c'est carrément futuriste. Donc, elle aspire tout le dioxyde de carbone et elle rejette uniquement l'oxygène. Donc, c'est la photosynthèse, c'est le phénomène des plantes qui est intégré dans un pneumatique. Et le pneumatique est également connecté avec une technologie, le LiFi, on en avait parlé, avec la lumière. Voilà. Donc, cela permet de communiquer avec la route, mais également avec les autres véhicules pour les avertir que la chaussée qui vient est glissante ou alors il y a de l'eau devant, il faut prendre ses précautions et tout. Donc, c'est des systèmes novateurs avec des systèmes de communication, des pneus intelligents, des pneus connectés. Donc, ils se remplacent, ils sont entièrement recyclables. Et ils sont imprimés par le système d'impression 3D. Donc le pneumatique, le matériau caoutchouc est carrément imprimé par un système 3D, par une imprimante 3D, et on peut donc le recycler à 100%. C'est un système carrément dit du berceau au berceau. Donc tous les éléments intrants peuvent être recyclés pour donner un nouveau pneu, un pneu tout neuf qui est entièrement viable. Et puis vous avez une durée de vie qui est prolongée, quasiment la même durée de vie que le véhicule en lui-même. Donc, c'est des systèmes très novateurs, des systèmes ingénieux. Et si vous n'avez plus de voix, là, je ne vous entends plus. Hein. Je n'ai plus de voix. Et c'est impressionnant. Alors, le pneu qui vient, c'est le pneu sphérique, doté d'intelligence artificielle. Donc, le constructeur est allé très loin. Le pneu n'est plus un véritable pneu, c'est carrément une sphère. Donc, c'est une boule toute ronde qui tourne sur elle-même. Il n'y a carrément aucune adhésion, aucun lien entre le pneumatique et le véhicule. C'est un système magnétique et le pneu a été produit. Il a été présenté au salon de l'automobile. Le pneu est magnétique, donc c'est un système magnétique qui permet de faire tourner la boule. Donc le pneu est intelligent, il s'adapte, il imprime tout seul le type de dessin qu'il faut sur la bande de roulement. Donc c'est novateur, ça s'imprime tout seul en fonction de la route que vous empruntez. Et lorsque la chaussée est glissante, il améliore la résistance du pneu. Donc, en termes de chaussée glissante, pour éviter justement l'aquaplaning, le pneu devient beaucoup plus mou. Et lorsque la route est sèche,
le pneu est beaucoup plus résistant, donc la voiture est beaucoup plus stable et il n'y a aucun risque de glissement et donc d'aquaplaning. Donc c'est un design novateur, c'est une boule carrément et il y a des détecteurs à l'intérieur qui permettent donc de stabiliser. En termes de largeur de contact également, puisque c'est une sphère, la sphère est beaucoup plus stable, il y a une zone de contact beaucoup plus grande. Donc pour l'aquaplaning, c'est comme je disais, la voiture est beaucoup plus stable et elle évite donc de glisser, elle est beaucoup plus stable grâce aux sphères qui permettent de rouler. Mais elle est munie également d'intelligence artificielle qui stabilise le pneu, qui stabilise la roue. Et donc, c'est tout à fait stable, c'est un concept tout à fait novateur. Mais pardon, cette intelligence artificielle permet également de lutter contre les déchirements. Donc, le pneu a la capacité de s'auto-réparer. Il peut se réparer tout seul, absolument. Alors, c'est un concept carrément futuriste, mais réaliste parce que c'est à base d'électricité et un matériau que le constructeur estime assez proche du tissu humain. Donc, c'est futuriste. Et lorsque, déjà, grâce aux roues, donc aux boules, aux sphères, les manœuvres seront beaucoup plus simples. Donc, pour pouvoir stationner, on n'aura plus besoin de tourner, faire des manœuvres, mais la voiture peut aller carrément dans un sens de latitude. Donc, ça permet de gagner de l'espace au niveau des parkings. On pourra donc garer beaucoup plus de véhicules puisqu'on n'a plus besoin de faire des manœuvres de créneaux et tout pour se ranger. Donc, ça, c'est carrément novateur. Mais également, l'intelligence artificielle permet donc de réparer le pneu tout seul. Alors, lorsqu'il y a des débris sur la route, le pneu peut se percer. Le système analyse et détecte donc une faille, un trou sur le pneu. Il change donc la bande de roulement, donc il isole la partie déchirée et il va donc générer un champ électrique et un champ magnétique qui vont permettre de reconstituer le tissu afin de fermer le trou, fermer la fissure et puis le pneu est réparé. Et donc, pas besoin de stationner chez le prochain vulcanisateur. Est-ce que les vulcanisateurs seront suffisamment outillés pour réparer ça? Ils devront s'adapter en tout cas. Question. Ils devront s'adapter à ces nouvelles technologies. Waouh, ça fait rêver. Ça fait rêver. C'est tout? Oui, c'était juste le concept. Moi, j'attendais le pneu qui flotte, le pneu flottant. Ah, carrément magnétique. En fait, avec le pneu, on a décidé de rester dans un concept en contact avec le sol. Mais c'est vrai qu'il y a des concepts qui sont développés aujourd'hui avec des systèmes magnétiques qui permettent carrément d'aboutir à la voiture volante. Mais on y reviendra, puisqu'en ce moment, il y a le salon de Genève et je pense qu'on va présenter des voitures volantes. Alors, quand le pneu va, tout va. C'est ainsi qu'on pourrait conclure votre intervention. Merci. Merci Absolument. beaucoup à vous, Noël Kofi. Nessi, qu'est-ce qu'on a maintenant pendant qu'il est 6h27 partout en Côte d'Ivoire? Merci d'être à Matin Bonheur. Dans quelques instants seulement, nous allons avoir... Alors, en ce moment, c'est sûr que vous êtes chez vous, vous ne savez pas quel temps il fait. Donc, vous aurez la météo et juste derrière, Maï Sako est avec nous pour le JT.